Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Je vous rappelle qu'avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et l'intégralité de ce test sera sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'on est présent sur Instagram, Twitter et Facebook, mais l'essentiel se passe sur le blog et maintenant sur le forum du blog. Aujourd'hui, je vous présente quoi? Le Oppo RX17 Neo. Alors certes, je suis l'un des derniers à le tester, mais j'ai l'avantage de pouvoir vous dire réellement ce que j'en pense. C'est un test, un bon père de famille. Je ne vais pas aller très loin dans la technique, suffisamment pour que vous ayez envie de le connaître un peu plus ou pas. Et je vous dis réellement ce que j'en pense. Donc dans la boîte, nous trouvons un chargeur, son câble, une coque plastique, des petits écouteurs, la paperasse et évidemment le téléphone. Le téléphone il se présente sous cette forme, il est très fin, très grand. Il a un écran avec une petite goutte, c'est un écran AMOLED, ce qui est vachement bien. Donc dessous nous avons un petit haut-parleur, un micro USB, un prise micro et un jack. Sur ce côté nous avons le bouton on-off. Au-dessus, nous avons un tout petit micro, là. Vous voyez pas. Sur ce côté, nous avons le volume et la trappe. La trappe, c'est une micro SD et 2 nano SIM. Volume on-off. À l'avant, donc l'écran. Et à l'arrière, 2 objectifs et un petit flash. Donc 16 mégapixels, 2 mégapixels, le petit flash. Et à l'avant, nous avons donc une caméra dans la goutte qui fait 25 mégapixels. Comme vous pouvez le voir, l'empreinte digitale est sous l'écran et ça c'est vraiment très agréable et ça marche plutôt bien, sauf quand on fait la démo évidemment. Donc ce téléphone il est équipé d'un Snapdragon 660, d'un coprocesseur graphique Adreno 512 et là c'est un peu dommage, 4 Go de RAM, 128 Go de ROM. Toutes les fréquences que l'on peut avoir en France, ça c'est vachement bien pour la 4G. Comme vous pouvez le voir, l'écran est hyper lumineux. Le téléphone en lui-même est assez réactif. On peut charger plein de choses, mais c'est les 4 Go de RAM qui parlent. Hein. Donc pour la mise en place de ce téléphone, on est complètement guidé. Il y a des petites aides, des petits conseils pour bien utiliser le téléphone. Il y a même un petit logiciel qui vous permettra de passer d'un logiciel à l'autre. Donc on est hyper guidé, ça l'installation c'est juste simple. Le petit menu sur la gauche là c'est juste génial, on s'y habitue très bien, ça évite d'aller farfouiller dans toutes les icônes parce qu'il n'y a pas de volet d'application. On peut quand même rechercher une application en tapant son nom ici, donc KineMaster, une que j'aime beaucoup. Il arrive à faire tourner KineMaster qui est un logiciel de montage vidéo. Les applications par défaut il n'y en a pas des masses, elles sont juste suffisantes. Donc vous avez Google. Vous avez ce petit bloc d'applications et puis c'est tout, mais c'est l'essentiel de ce qu'il faut. Le réseau il capte super bien, franchement c'est vraiment bien. J'ai pas eu de problème réseau, ni en 4G, ni en Wi-Fi, ni en Bluetooth. Donc ça c'est super bien. L'audio, bon il manque la radio, parce qu'avec un 660, si je me trompe pas, on peut avoir la radio, mais ça n'a pas été implémenté. Ça c'est juste dommage. Le petit haut-parleur qui est là fait le travail, mais il n'est pas hyper puissant, mais permet d'avoir quelque chose de plus que correct. Bon, c'est pas... Après sur le jack, franchement moi sur mes haut-parleurs j'ai été bluffé par le son de ce téléphone. Et sur mes écouteurs, pardon, pas sur mon haut-parleur, sur mes écouteurs, j'ai vraiment beaucoup apprécié. La vidéo, donc visionner les vidéos, alors ça c'est un peu étrange, parce que les vidéos elles sont coupées de 2 bandes noires sur la droite pour enlever la petite goutte. Elles sont vraiment juste énormes ces bandes noires. C'est dommage, sinon ça passe très bien. Les benchmarks, bon, je vous les affiche, mais franchement c'est pas quelque chose à laquelle je m'attarde. En revanche, l'autonomie est juste très bien. Alors, elle est hyper bien gérée parce que la batterie elle fait tout de même 3600 mAh et elle fait le taf. Moi je tiens plus qu'une journée avec. Il m'est arrivé de tenir 3 jours lorsque j'utilise très peu. En mode test on l'utilise pas mal et donc ça a tenu largement. J'arrive en fin de journée avec 30% de batterie, donc il n'y a rien à dire. Les jeux, il y a une petite zone jeu qui est ici, et ça c'est juste génial puisque lorsque vous lancez un jeu, il va mettre en veille toutes les autres applications, les notifications et booster un peu le processeur.
Ça c'est vraiment un régal. Donc PUBG, comme vous pouvez le voir à l'écran, et d'autres jeux fonctionnent très bien. Par contre, Fortnite ne fonctionne pas parce que le processeur attendu est un 530 au minimum. Là, c'est un 512 et ça c'est dommage, on va dire. La photographie, donc l'appareil photo est juste génial. Il y a 10 milliards de modes, il y a de l'intelligence artificielle. Là, vous voyez, mais AI. Et là, il reconnaît les scènes. Donc, il fait ce qu'il faut pour que votre photo soit réussie. Le mode panoramique est génial. Le portrait, le travail est hyper bien fait. Il n'y a vraiment aucun souci. Les timelapse, bon, ça c'est moyen. J'ai trouvé très moyen. Donc l'appareil photo, rien à dire. Enfin, si, à dire, de temps en temps il se plante. C'est-à-dire, il fait une photo bien, une photo moche. Bon, c'est pas grave. Vous refaites décaler, vous refaites votre photo. Et tout va bien. La vidéo, bon, la prise vidéo, donc on peut aller en 4K. Et ça se passe ici. Hop, excusez-moi. Là, il filme en 4K, il n'y a pas de problème, il reconnaît le visage, il vous laisse les visages, il vous fait plein de petites options sympas que personnellement j'utilise pas. Un usage courant, c'est-à-dire internet et navigation, franchement il y a zéro souci. Voici mon site. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez voir, il n'y a pas de ralentissement, tout fonctionne bien, vous avez les infos qui vont bien, tout est vraiment super fluide. Donc voilà, pour moi c'est un bon téléphone. Il y a juste un truc qui m'a fait flipper, c'est que dans photo, il y a un mode contact et là il vous classe tous vos éléments, toutes vos photographies par reconnaissance faciale. Donc ça, je trouve ça un peu, moi j'aime pas ça. Je préfère être libre, classer mes photos de moi-même, même si c'est très pratique. Par défaut, ah oui, j'ai oublié de dire, ils mettent Opera, mais ça c'est très chinois parce que depuis qu'Opera a été racheté par les Chinois, ben, on nous vend de l'Opera. Donc le navigateur par défaut c'est Opera, vous pouvez le changer. Hein. Moi j'ai mis Firefox et il y a aussi Chrome. Donc tout va bien du côté application. Alors en conclusion, bien, ce téléphone, moi je le trouve très bien, je me suis très bien habitué. Je lui reproche juste le manque de la lettre de notification, le NFC, et pourquoi avoir laissé Android 8.1, ça c'est vraiment dommage. Sinon on s'habitue très bien, les vidéos ça passe, l'autonomie c'est génial, le GPS est formidable, l'audio est bien. J'ai pas grand chose en point noir sur ce téléphone. Et oui, bon, Oppo veut se mettre au même niveau que Samsung. Il y a de quoi faire. Vous passez à Android 9. Moi, je pense que ce téléphone peut largement concurrencer un Galaxy A, de la série A. Donc oui, pour moi, il est très bien. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire, partager et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. À bientôt.